François! Oui. C'est bon? François, tu reviens d'un déplacement, un voyage aux États-Unis. Tu es allé rencontrer des églises. Comment ça s'est passé? Raconte-moi quelques anecdotes. Quand tu es là-bas, tu fais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de débarquer de l'avion. Hein? Oui, tu arrives. Je sens encore le soleil, le Phoenix. Quoi qu'il y a plus là-bas, pas mal. Je peux dire, pour moi, faire des visites dans les églises, c'est une joie. C'est un honneur, c'est un plaisir, tu ne peux pas t'imaginer, parce que je rencontre des personnes qui ont à cœur le Québec. Mm-hmm. Alors, par exemple, lorsque je fais une visite aux États-Unis, ce que j'aime faire, c'est de rencontrer les gens qui prient. Je n'essaie pas de trouver vraiment d'être en avant nécessairement, de parler le dimanche matin, mais quand je rencontre le comité missionnaire, ce que je désire le plus, c'est dire où sont vos gens qui prient à l'église. Ça peut être 2 ou 3 personnes qui prient le vendredi matin à 6 heures, puis j'aime aller les voir. Puis eux, ceux qui sont tous étonnés de voir, dire, notre missionnaire, il est là. Et là, je prie avec eux. Et là, j'ouvre la parole de Dieu, je lis Colossiens chapitre 4. Je parle d'Épaphras. Épaphras qui a combattu dans la prière pour les Colossiens. Puis il dit, moi, j'aime prier avec les Épaphras. Parce que quand on passe des temps difficiles, quand on a des moments difficiles, que ce soit dans ma vie avec Sunbeck ou avec des gens que je conseille, dans mon cœur, ce qui me vient, je dis, il y a des frères et des sœurs qui prient pour nous au Québec, qui nous amènent au trône de la grâce. Qui nous soutiennent. Qui nous soutiennent. Alors pour moi, écoute, je m'en vais là, puis je m'en vais tout simplement leur dire merci. Merci. La prière, Dieu aime répondre à la prière. Vous êtes fidèles. Et là, la dernière réunion de prière, c'était à Pancroft, puis il y avait un petit groupe qui était 5. Puis il y avait 2 dames qui étaient là. Il y a généralement plus de femmes que d'hommes, mais en tout cas, cette sœur en Jésus, elle arrive, elle me pose une question. Elle dit, est-ce que vous connaissez Nicole Robichaud? Je dis, oui, c'est moi qui l'ai conduit au Seigneur, j'étais son pasteur. Puis elle est avec le Seigneur maintenant. Puis elle m'a raconté comment Nicole était une femme passionnée. Et là, je lui donnais des nouvelles, des funérailles, des moments les derniers moments de sa vie. Puis que j'ai pu rencontrer son père. Parce que je priais pour le salut de son père. Puis son père, il dit, je ne sais même pas pourquoi ma fille est partie au Pakistan. Je n'ai même pas posé la question. Puis il dit, là, elle est partie. Puis je ne sais pas. Je dis, est-ce que vous voulez que je vous le dise? J'ai ouvert les Écritures, j'ai parlé de Jésus. Pourquoi elle est partie au Pakistan? Tu as pu le dire à son père. Exactement. Puis j'ai dit que la passion qu'elle avait pour Jésus-Christ, quand elle a saisi que le message de la croix, qu'est-ce que son Sauveur a fait pour elle, elle s'est donnée entièrement. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Ben, elle voulait en retour, elle aussi, donner sa vie. Elle qui a fait un doctorat, post-doctorat, puis qu'elle se retrouve à manger presque à terre avec les dames, avec des voiles, pour amener l'Évangile de Jésus-Christ. Il a pleuré son père. On a prié ensemble. Puis après, il arrive, puis il me dit, viens ici. Il me montre au balcon. Il dit, j'ai attaché une corde là. Puis je voulais mourir. Parce que ma fille unique est partie. J'ai plus personne ici. Je racontais ça à cette femme missionnaire. Ensuite, l'autre arrive et elle dit, moi, j'ai été missionnaire en Inde. Ah oui, alors vous ne connaissez pas le cœur. Elle dit, comment le monde est bien petit? Elle dit, j'en reviens pas. Je dis, ben, Timothée Kerr va venir ici, à Sembec, au niveau de coaching. On travaille ensemble. Alors, c'est vraiment de voir dans les églises comment que les uns les autres, il y a une interaction qui se produit. Donc, de me retrouver là-bas en train de prier avec les personnes, remercier Dieu pour que le travail, comment on fait ici, ils veulent avoir des nouvelles. Eux, ils veulent avoir des nouvelles. Parce qu'ils prient. Puis ils m'ont demandé des nouvelles, puis comment ça va avec ton accident? Comment ça va? Ils prennent les requêtes. Comment ça va? Oui, on a su pour François Turcotte, puis comment ça va avec lui? Ils demandent des questions. Il y a un intérêt pour l'œuvre missionnaire d'une façon intentionnelle. Alors ça, c'est mon plaisir. C'est ce que tu as pu vivre encore une fois. Puis l'autre chose aussi, le pasteur il faisait des interviews. Puis c'est une église de 1600 personnes, fait que 4 fois, le samedi soir, 3 fois le matin, le samedi, on répétait chaque fois le culte. C'était chaque fois des cultes différents, mais c'était
intéressant de voir comment Dieu... Tu vas donner un rapport devant toute la congrégation. Exactement. Aussi. Et je demandais aux gens là-bas, envoyez des missionnaires. Il y a des gens qui sont venus te voir, vous disaient qu'on veut te soutenir aussi. Oui, mais il y a des gens qui ont mis, surtout j'ai vu la liste de gens qui voulaient avoir des informations de Saint-Bec. C'est la première fois que je vois autant de noms qui ont été donnés. Puis je reviens avec beaucoup d'enthousiasme. Et là, il y a une mère qui est arrivée, elle dit, écoute, mon fils étudie le français. Il fait une majeure à Tousson. Et alors donc, j'ai dit, est-ce qu'on va le voir? Tu sais, non, elle dit, il est à 2 heures de route. Bien, le samedi soir, il est venu au culte. Il a fait 2 heures de route. Pour venir juste nous rencontrer. Puis là, présentement, il m'a envoyé un courriel. Il dit, j'ai à cœur de venir au Québec cet été faire Gibec ou bien Camp des Bouleaux, parce qu'il veut mettre son français en pratique. Et là-bas, je disais, écoutez, envoyer un missionnaire, c'est pas envoyer quelqu'un qui a déjà fait son bac ou sa maîtrise. Là. Non. Envoyez-le à Saint-Bec. Il va avoir l'écothéologie dans le contexte de sa formation, québécois, de sa formation, apprendre le français. Et en tout cas, à chaque église que je fais, peut-être Dieu va avoir pourvu peut-être même un ouvrier, au moins un missionnaire des filles. Peut-être ça va être lui, et ça va être cet homme que Dieu touche son cœur. C'est très encourageant. Merci pour les nouvelles, François. C'est le fun. Amen, Dieu dirige. Oui, gloire à Dieu. C'est le fun. C'est bon? Ah oui, c'est super encourageant. Puis l'affaire, c'est que qu'est-ce qu'il y a, c'est que quand tu vas dans des églises comme ça, François, c'est que pendant que d'autres travaillent ici et là, à Saint-Bec, dans nos églises, qui sont toutes comme des fourmilières, des gens qui travaillent, bien, de voir qu'il y en a d'autres qui sont là-bas puis qui disent, bien écoute, nous, notre ministère, on l'a. Ils sont aussi importants dans le cordon. Tu sais, l'image de Daniel Anderson quand il dit que... Ceux qui tiennent la corde. C'est ceux qui tiennent la corde, exactement. Oui, ça, c'est vraiment intéressant. Puis l'affaire, je suis un missionnaire, j'ai rencontré un autre pasteur, j'ai fait un coup de téléphone, j'ai dit, écoutez, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais je suis missionnaire au Québec, vous pouvez me donner un déjeuner, je vais vous le payer. Donnez-moi 20 minutes, si vous êtes bien occupé. Il a dit, OK. OK, je vais le voir. Puis, je parle de qu'est-ce qu'on fait à Saint-Bec, et j'ai perdu mon idée, là. En tout cas, ça va revenir. Mais... tu as eu un déjeuner avec ce pasteur-là. Oui, c'est ça. Ça a bien été? Oui, puis tu vois que oui, ça a bien été. Ils ont un désir de que je revienne pour parler de l'Évangile là-bas. Mais oui, c'est ça que je voulais dire. Ce pasteur-là passe un temps comme un plateau. Quand je vais le voir, je ne fais pas juste parler de Québec, comme moi, je parle du Québec. Mais autant que je coach au Québec, que je pose la question de coaching avec lui, comment c'est ton ministère? Comment tu vis ça en tant qu'homme de Dieu? Ta vie de prière, comment c'est l'Église dans ce sens-là? C'est quoi tu struggles, que tu as tes luttes? Puis commence à me parler de ces choses personnelles. Puis là, je lui ai dit, tu sais, pour moi, la vision de ce qu'on fait à Saint-Bec puis au Québec, c'est un partenariat. C'est-à-dire, c'est pas juste d'un sens, mais comment qu'on peut vous bénir? Alors, ce n'est pas une question financière. Par exemple, on a reçu une lettre, je lui disais, on a reçu une lettre, je dis, d'une femme qui a perdu son mari, elle dit, je ne peux plus vous soutenir Saint-Bec. Fait que là, normalement, ça serait qu'on enlève directement de la liste de membres, d'avoir les donateurs, oui. Bien, je lui ai dit, mon frère, c'est pas ça ce que je fais. Je réécris une lettre, puis je dis, ma soeur, merci beaucoup d'avoir soutenu Saint-Bec pendant tant d'années. Mais ce qu'on cherche, c'est des partenaires de prière. C'est ce qui fait la différence. Quand je vais dans les églises, c'est pas de l'argent que je vais chercher. Je ne vais pas là péguer, ramasser. Je cherche à avoir des vrais collaborateurs dans la prière, des épaphras. C'est ce qui fait la différence. Et là, quand ce pasteur-là, je visitais, la première fois que je voyais, il m'ouvre son cœur, il me parle de ce qu'il vit. Puis finalement, je dis, écoute, comment je peux faire pour t'aider? Puis est-ce que la prochaine fois, je viens, si tu veux, on pourrait faire une conférence sur le réveil ou sur la prière, sur un sujet que tu aurais choisi. Puis là, ses yeux ont commencé à voir, quoi, tu ferais ça? Là-bas, aux États-Unis, les églises sont assez autonomes et indépendantes. C'est toutes des églises tellement... Puis même, ils se le disent, il y a beaucoup de compétition les uns les autres. C'est malheureux. Tandis que je vois la richesse qu'on a au Québec. On travaille comme une famille, on partage nos fardeaux, on se parle, on se donne, il y a un respect. Des fois, si ça ne l'est pas, on s'excuse, on demande pardon.
Tu sais, on ne travaille pas toujours en équipe parfaitement, là, ici, mais au moins, On essaie de collaborer. on collabore. Et ça, c'est ça qui fait la richesse de notre famille. Et là, quand lui a vu ça, je dis, tu ferais ça? Je dis, ben oui, je suis prêt à venir. Même François pourrait venir. Ou quelqu'un du Québec, un de nos ouvriers, notre protégé, pourrait venir nous accompagner. Et c'est une richesse. Le fait d'aller visiter une église avec un protégé, comme toi, Nathanaël, quand tu as été avec François, là, dans une... C'est l'apôtre Paul qui dit, vous êtes notre lettre. Lettre ouverte. Oui, c'est ça. Vous êtes la démonstration réelle. Du fruit. C'est pas juste une photo quelque part qu'on a pris puis on a mis sur Internet, puis que... Non, c'est pas Juste fake, quelqu'un c'est qui fait vrai. des cours. C'est ça. Donc, il y a quelque chose qui est là, puis là, les gens... Le pasteur qui m'a posé des questions, il capotait. Excusez, c'est ça. Il n'en venait pas. Il répétait tout le temps à chaque église. Il dit quoi? Il dit, c'est ça qu'on devrait faire. Avez-vous compris, mes frères? C'est ça qu'on doit faire, de faire des disciples, d'amener quelqu'un tout le temps avec nous. Il dit, là, on est rendu apathique. On est rendu comme dans une zone où on a tellement de matériel. L'Internet est tout partout. Puis il dit, là, on est devenu un petit peu plus. Puis là, ce qu'on a besoin, c'est sortir de notre zone de confort pour sortir. Puis croire Dieu par la foi. Et ça, à chaque présentation, chaque fois qu'il y avait un culte, il faisait le point. Et ça l'a pas mal touché. Je suis très content. C'est un privilège. Merci François, c'est très touchant. Merci pour ton temps. Vous allez couper ça, là, j'espère. Mais non, c'est bon.